Dieu Tout-Puissant dit dans Sourate Saba, 28e verset. Et nous ne t'avons envoyé qu'à l'humanité tout entière, comme porteur de bonnes nouvelles et comme avertisseur. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ce verset, en bref, décode le psychisme humain et son comportement social à travers 3 dimensions principales. La première dimension, l'universalité biologique humaine. Dans le passé pré-islamique, les législations et les lois étaient conçues pour s'adapter à une culture spécifique et liée à une géographie ou à un peuple particulier. Quant au message final, c'est totalement différent, car il s'adresse à l'humanité tout entière. La science moderne, et précisément la psychologie et la génétique, a prouvé que les émotions fondamentales, telles que la peur, l'ambition, le besoin de sécurité et de justice, sont des programmes communs au cerveau de tout être humain, qu'il soit à Tokyo, New York ou la Mecque, et que tous les êtres humains appartiennent à une seule origine biologique et psychologique dont le code génétique est identique à plus de 99%. Le discours coranique affirme sa compatibilité avec l'espèce humaine, dans ses caractéristiques constantes, et non avec une race particulière. Le verset nous dit clairement que cette religion n'a pas été révélée pour traiter une culture géographique temporaire, mais qu'elle a été révélée pour être en accord avec le tissu nerveux et psychique unifié de l'humanité tout entière jusqu'au jour du jugement. La deuxième dimension, la dualité du moteur comportemental, porteur de bonnes nouvelles et avertisseur. La neuroscience moderne mentionne que le cerveau humain est régi par un système d'approche du bénéfice et de fuite de la douleur. Ainsi, porteur de bonnes nouvelles s'adresse au système de récompense du cerveau, lui donnant l'espoir et la motivation d'accomplir de bonnes actions et de croire au Créateur. Quant à avertisseur, il s'adresse au centre de la peur et de la prudence, protégeant ainsi l'être humain de la déchéance et de la commission de crimes ou de se nuire à lui-même et aux autres. La clarté ici réside dans le fait que le verset a résumé le carburant du mouvement humain en seulement 2 mots. L'être humain ne peut pas être juste par la peur seule, il serait détruit psychologiquement, ni par l'espoir seul, il deviendrait paresseux et corrompu, mais par l'équilibre entre les deux. La troisième dimension, le piège de la conscience collective, mais la plupart des gens ne savent pas. La sociologie et la psychologie cognitive nous expliquent en cette partie très clairement à travers le terme de conformité sociale. Les êtres humains, par nature, ont tendance à suivre l'opinion de la majorité et les coutumes héritées pour économiser l'énergie du cerveau, même si elles sont erronées. Et le verset met le doigt sur cette blessure humaine, car la majorité, statistiquement, n'est pas une preuve de la vérité. Et l'ignorance de la majorité ne change rien au fait que le message final est précisément conçu pour eux en tout temps et en tout lieu, car l'ignorance d'une chose n'annule pas son existence.